Gaspard Gris, Ulysse Gris, vous êtes co-scénariste et dessinateur de Un monde en pièces. Un monde en pièces est une BD de suspense social, dans un monde où les personnages sont tous des pièces de jeu et où le fonctionnement du quotidien est régi par les règles des plateaux de jeu. La métaphore de notre monde à nous est claire dès le début de la série et vous jouez avec beaucoup d'humour à brouiller la piste entre ce qui pourrait être inspiré de faits réels ou ce qui est un pur produit de votre imagination. Pour comprendre comment vous travaillez ensemble, nous allons nous pencher sur une scène du tome 4, des pages 57 à 65, et parcourir votre collaboration de la première esquisse de scénario aux pages visibles dans l'album. Alors, le premier jet du scénario tient en 2 paragraphes. Quels sont les objectifs de ce texte ? Alors, c'est pas tout le scénario, ça serait un peu court. De la scène. De cette scène. L'objectif de... Au début, en fait, avec Gaspard, on bosse pendant... C'est la phase la plus longue. Pendant peut-être 6 mois. Ouais, 6 mois facile. Voilà. De discussions incessantes où on réinterroge ce qu'on écrit, notre scénario, et on le rebâtit à chaque fois. C'est ça, hein. À chaque fois qu'on se revoit, on se voit une fois par semaine. On se voit une fois par semaine. On se voit un soir. Et du coup, vas-y. Et ben oui, on se voit au moins une fois par semaine. On amène chacun nos idées. On travaille sur des documents partagés, toujours, pour qu'on puisse dans la semaine rajouter des notes. On note tout ce qu'on fait tout le temps. Et on se voit et on confronte nos idées. On essaie de bosser sur plusieurs arcs narratifs. Des fois, on s'aide aussi avec des post-it. Enfin, on essaie de s'y retrouver dans tout ça parce que les scénarios sont assez compliqués. Et quand on est OK, on écrit l'ossature. En fait, c'est un peu ça ce document, c'est un peu l'ossature, qui va être des petits textes de pour une dizaine de lignes qui définissent ce qui va se passer dans chaque scène. Voilà. En gros, dans chaque tome d'un monde en pièces, il y a entre 20... Enfin, en gros, il y a 21 scènes dans chaque tome. On tombe à chaque fois très juste, on ne sait pas pourquoi. Quand on a le ping-pong, c'est en 21. C'est peut-être ça. et du coup, on les résume, on arrive à la fin à faire un truc de 3 pages où chaque scène est résumée en effectivement un ou 2 paragraphes. Et ensuite, ça va dans les mains, une fois qu'on est d'accord sur tout, qu'on dit que ça bouge plus, Gaspard s'en empare et là il développe chaque scène. Ah, il y a une autre étape aussi, c'est qu'on écrit ces petites scènes qu'on change souvent et ça nous permet aussi d'organiser les différents axes qui sont entremêlés. Il y a tout aussi, il y a l'ordre des scènes aussi qui est... Il y a l'ordre des scènes qu'on peut changer. Après généralement on fait aussi d'autres docs par axe. Donc à la fin dans chaque tome on a 7 ou 8 documents Word. Et voilà. Et une fois qu'on voit, l'ordre peut changer d'ailleurs jusqu'au bout en fait. Et tout un peu, mais bon là quand c'est à peu près figé, c'est Gaspard après qui développe vraiment et donc d'un paragraphe on arrive à un truc de plusieurs pages. Donc toi tu pars du personnage de la scène, d'un thème, d'une action précise ? On a défini ensemble ce qui se passe dans la scène sur ces 10-15 lignes quoi, avec le personnage arrive, il va se passer ci, il va se passer ça, il va rencontrer telle personne et d'un seul coup paf. Et une fois qu'on est bien d'accord là-dessus, moi je commence l'écriture, du coup là je vais faire un texte mais vraiment littéraire qui fait, je sais pas, 2-3 pages, ça dépend un peu en fait, où j'ai vraiment développé tout ça, rajouté un peu des éléments de décor, des situations que j'imagine et des dialogues. Et je soumets tout ça à Ulysse. Des fois il est ok, des fois il est pas ok, je dois les refaire. En ce moment là j'en refais pas mal. Et du coup l'intérêt d'avoir bossé ensemble avant ces petites scènes, c'est qu'en plus on s'est mis d'accord sur ce que je vais écrire, donc il n'est pas trop surpris quand même. Et puis lui il a le temps aussi d'imaginer ce que ça va être au niveau du dessin. Du coup c'est plus facile après de matcher les deux, je pense. Sur ce scénario un peu plus étendu, tu le disais, on voit des dialogues qui apparaissent. Et on voit aussi un découpage, avec des numéros de pages, avec des scènes en particulier. Ça, vous les développez ensemble ou c'est chacun sa partie Ça, c'est moi. En fait, une fois que Gaspard a écrit sa scène, moi j'essaie, je la lis plusieurs fois, j'essaie d'imaginer dans ma tête toutes les ce qui peut rentrer dans une page, ce qui peut faire l'objet d'un grand dessin, ce qui vaut le coup pour faire une pleine page, ou est-ce que s'il y a du rythme, essayer de faire du coup plein de plutôt des petites vignettes, j'essaie de changer un peu, de jouer le rythme là-dessus. Et donc je me dis bon ça c'est la page 1, là à partir de là on arrête, ça sera la 2e page. Et ensuite je sais pas si t'as vu mais je saute chaque ligne, c'est pour moi une vignette en fait. Ok, voilà. Les espacements dans le scénario correspondent à tes changements de place. Voilà, Gaspard il produit un truc assez compact et moi j'en fais un truc espacé pour m'organiser. Et ensuite donc je me dis ça va tenir en 7 pages. Et là je passe au storyboard, donc je prends des feuilles A4 et c'est un peu en mode croquis et donc ce que j'ai en tête j'essaie de le faire page par page, de le traduire, donc ça change un peu et du storyboard après je passe à l'ancrage normal, à la page finale quoi. Et le storyboard tu le fais une fois que tout le scénario est fini ou au fur et à mesure de ton découpage ? Alors le scénario il est fini.
après Gaspard il fait les scènes et du coup moi après je les prends scène par scène et je prends une scène, je fais le storyboard, je fais la phase finale et après je prends une autre scène et je recommence. Ok. Je fais Donc le ça t'arrive pas storyboard par d'intercaler, scène. donc tu dis ah bah là mon découpage c'est bon, je peux faire 2 pages, t'attends Ouais. d'avoir quand même tes scènes entières. Ouais. Ok. Et puis même peut-être pas mal de scènes d'avance. Là on bosse sur l'album suivant. Ouais. J'ai écrit une grosse partie avant que tu commences pour être sûr Ouais. qu'on redessine pas en fait quoi. L'idée c'est de pas dessiner, Voilà. pas trop redessiner pour que ça se. Ouais, l'idée c'est pas trop redessiner, parce que sur le tome 1 on avait beaucoup redessiné, et ça fait perdre beaucoup de temps, et c'est un peu arrive frustrant, toujours, mais- ça arrive toujours, donc là, il y a encore des trucs qu'on enlève. Et même là on est en train de bosser sur le tome 5, et en fait là j'ai déjà dessiné quasi un tiers, et on est déjà en train de changer quand même là pas mal de choses, de nouvelles scènes de fin, enfin Ouais, c'est là, mouvant on- jusqu'au bout en fait. Et je voulais jeter un truc, là, Ouais. c'est que dans la façon d'écrire, une fois qu'on a coécrit ensemble le scénario avec ces petits résumés, moi j'écris vraiment, ça ressemble un peu à une pièce de théâtre ce que j'écris, Ouais. où c'est plus ça, quoi. Il y a vraiment des dialogues, il y a quelques intentions de décor, mais pas tant que ça, enfin vite fait, j'ai moi ce que j'ai en tête, mais j'étaille pas trop parce que j'ai pas du tout envie de lui dire, enfin on a vu après que mon d'autres travail, c'est vraiment case par case, où ils disent là il y a la case, on voit le personnage qui fait ça, il prend un sable laser, machin, c'est pas du tout ça quoi. Moi je bosse pas en case, c'est vraiment, mon kiff d'écriture en fait quoi, mais j'ai pas du tout envie d'intervenir dans le découpage ou la DA en fait quoi, pour être clair. Moi ça me va très bien de pouvoir L'aspect imaginer... visuel reste de ton côté. Ouais, alors après là comme on est au tome 5, là, moi je demande à Gaspard s'il a des idées de cadres, de plans, de trucs un peu nouveaux. Proposer des fois, ouais, mais- Je suis friand parce que j'ai pas envie de refaire les mêmes choses, et c'est cool d'avoir des trucs neufs. Quand tu changes d'angle de vue, que tu fais des scènes un peu plus étalées et tout, ça c'est des choses qui deviennent au moment du storyboard ou c'est des choses que tu as en tête avant potentiellement? C'est plutôt au moment d'y penser quand je lis son truc, son texte, et que je le découpe dans ma tête en espaçant. Là j'imagine vraiment à peu près toutes les pages. Je me dis ok là ça va être comme ça va être comme ça. Et après au storyboard, je peux aussi avoir de nouvelles idées. Et là comme on verra, effectivement du storyboard à la scène finale, je peux aussi rechanger en me disant en fait ça serait encore mieux si ça prenait plus de place, ou ce personnage encore plus près ce serait mieux, ou plus loin, selon ce que ça veut dire quoi, selon l'intention. Et dans ton storyboard, on voit pas du tout les dialogues. Éventuellement, on voit apparaître quelques bulles, Ouais. quelques mots, mais Ouais. les dialogues étant écrits apparaissent pas sur ton storyboard. Non. C'est pourquoi? Est-ce qu'il y a une Bah, contrainte là-dessus? non, parce que en fait moi je fais la bulle, je sais ce qu'il y aura écrit, j'ai pas envie de l'écrire 3 fois donc je l'écris pas, et puis après quand je mets au propre, donc je fais au propre, il y a une dernière phase qui est la maquette, quand on est sur InDesign, et je mets toutes les pages et je rentre tous les textes de Gaspard, et à cette dernière phase Voilà. où Gaspard change tous ses textes. Oui, parce que j'allais dire, entre le Un peu, scénario non, oui, un étendu et les dialogues finaux, il y a vachement de changements. Ouais. Donc est-ce que c'est Voilà. pas des contraintes aussi en termes d'espace, en termes de Alors oui, rythme, en et du termes- coup là je rechange les bulles, les tailles de bulles, je repasse au dessin derrière. Ouais. Je dessine énormément de bulles en fait quoi. Ouais, bah je redessine. Ouais. Mais en fait, quand on imagine des choses, puis moi je les ai imaginées, lui aussi, et des fois il y a des dialogues qui paraissent hyper bien, les dialogues c'est un truc un peu impalpable qui se sent quoi. Et après on voit que dans la scène en fait ça fonctionne pas. Souvent j'écris trop aussi, il faut couper. Ouais. Et donc on fait un passage en maquette où on change, on coupe, on modifie, voilà. Et on fait beaucoup quoi. En fait, on a ce truc où, quand Gaspard il écrit, c'est un peu comme un roman en fait, c'est pas encore une BD. Et quand il y a la case, en fait, une case c'est figé, ça correspond à peu près à une seconde de vie, enfin, c'est pas forcément très long, et du coup, s'il y a un texte très long, ça, on se dit que ça matche pas avec quelqu'un qui est comme ça. Et tu vois, et il dit un truc énorme. C'est comme si t'écris une pièce de théâtre et qu'après quand tes acteurs la jouent, tu vois si ça marche ou si ça marche pas quoi. Et du coup des fois tu dis ça marche grave et des fois tu dis bah ça sonne pas ouf et tout, et du coup on rechange quoi. Je vois ça comme ça. Et dans le cas où tu redessines tes bulles, tu redessines les personnages autour pour avoir une espèce de cadrage qui est cohérent. Ouais, bah, du coup il faut dessiner plus et tout, mais moi ça me va, j'aime bien que ce soit aéré et qu'il y ait plus de dessins. Quand il y a plein de bulles et tout, je préfère du coup, c'est pour ça que quand je vois qu'il y a plein de textes, faire sur plusieurs pages, je trouve ça plus agréable à lire, notamment parce que comme c'est du noir et blanc, ça peut être un peu dense, si en plus il y a des bulles partout, puis ça casse un peu le graphisme d'un monde en pièces quoi, qui est plus épuré, c'est assez vide, mais volontairement quoi. Toi tu bosses en numérique, tu penses que c'est une facilité justement pour les allers-retours de dialogue, de réajustement de cases Ouais. Bah, je me suis créé ma typo.
Voilà, donc quand ils changent, c'est facile à changer que mettre du blanc. T'as ta typo toute prête et du coup Ouais. t'as qu'à taper les dialogues, t'as pas besoin de les redessiner à la main. Ouais, La Ulystrafonte. le mec Alors non. Et donc ça c'est pratique, et puis ouais, non, le son numérique c'est hyper pratique. Et sur la phase de l'ancrage, on pourrait penser que tu es tout seul sur ta tablette. Ouais. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que Gaspard il est jamais loin à justement à commenter un peu certaines cases Ah ouais, bah si, bah du coup ça arrive que tu trouves qu'il y a un truc qui marche pas bien. Oui, ça on peut voit arriver que- qu'on modifie un truc ou qu'on se dit qu'on comprend pas, Ouais. ou que l'idée elle passe pas bien, c'est plus ça quoi. Et si ça arrive qu'on décide de rechanger quelques trucs quoi. Forcément sur chaque album ça arrivait un peu quoi. Un peu. Ouais. Après, comme déjà on est frères et qu'en plus on écrit à deux le truc de base, Ouais. on a quand même, parce que Gaspard me dit souvent, ça ressemble quand même globalement à ce qu'il avait en tête en Ça l'écrivant. ressemble beaucoup ouais, souvent. Ouais. Voilà. Après, il y a des fois où effectivement. Alors, le noir et blanc, en plus, moi j'aime bien enlever les traits, que ce soit un peu. Enfin, ouais, clair-obscur absolu. Bah, du coup, des fois, c'est un peu. On voit pas bien le. Il faut trouver cette frontière entre épuré et en même temps, il faut qu'on voit les contours quand même. Ouais. Parce que toi tu dessines, tu sais ce que tu dessines, mais il faut que Ouais. ça reste lisible pour quelqu'un Ouais. qui lui sait. Voilà. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est bien que Gaspard le voit tout de suite. L'œil. Ouais. À quel moment vous décidez que ça y est, la scène est finie, vous avez modifié les dialogues, tout fonctionne Non, il n'y a plus le temps. Non, Ouais, c'est ça, parce qu'une fois que la BD est finie, qu'on a la maquette, on relit encore, en fait, on passe notre temps à relire et on change, et des fois on dit ah mais attends, cette scène elle est pas assez armée, donc il faudrait avant que dans la scène d'avant on amorce un peu ce qui va se passer, donc là on change, mais du coup si on change ça change après, enfin, c'est un peu un puzzle géant quand même. Ouais, mais après c'est assez organisé quoi. Comme on fait par étapes, par strates, avec différents documents en entonnoir qui finissent par faire une BD, Ouais. on met jamais en danger le truc quoi. Là, quand on est au stade des dessins, on va pas tout remettre en cause. Il nous arrivait d'enlever carrément une scène ou de rajouter une scène, ça peut arriver. Mais Ouais. on n'enlève jamais la moitié de l'album quoi. Ça reste quand même des ajustements quoi. C'est vrai. Sinon il n'y aura jamais un moment qui se... Et après, une fois que l'album sort, il y a des trucs que vous auriez finalement redessiné, refaire. Tellement. Ah ouais. Bah moi le dessin, je vois l'évolution du tome 1 au tome, là on est au 4, là je fais le 5, je la vois quoi, donc le tome 1 je dessinerai pas comme ça, ni le tome 2. Et après sur le texte, moi je trouve que les dialogues ils sont toujours bons, c'est plus sur l'histoire. En fait on prend plus notre temps aujourd'hui de développer une scène, alors qu'avant on voulait que personne ne s'ennuie jamais. Et du coup c'était un peu très ramassé, très dense. cut quoi. Ouais, peut-être beaucoup d'idées. Et des fois, on peut avoir l'impression que finalement, on croit qu'un truc est hyper évident dans nos cerveaux malades, quoi, et que tout le monde va comprendre. Et en fait, on se dit, mais attends, est-ce que les gens ils ont eu l'idée? C'est pas sûr, peut-être qu'on va prendre plus de temps. Donc on essaye maintenant de ralentir un peu le rythme, parce que notre éditeur nous dit sans arrêt, on a mis longtemps à accepter ce à truc. accepter ça, mais il avait raison. Il avait C'est complètement raison. l'éditeur qui vous disait d'aller plus lentement. Ouais. C'est quand même pas souvent. Ouais, c'est vrai que c'est pas souvent. Ouais. Non, c'est vrai qu'il est toujours à dire non, mais prenez votre temps, il faut bien développer les choses. Prenez le nombre de pages que vous voulez et tout. Et on commence à s'y mettre. Je pense que ce qui peut être intéressant maintenant, c'est de voir des exemples concrets du coup dans cette scène des 1000 pages du tome 4. Moi, il y a une scène en particulier, dont j'aimerais bien vous faire expliquer un petit peu quelle a été la démarche, qui est la double page qui a été créée, qui n'était pas là au début du storyboard, et qui n'apparaissait pas vraiment non plus dans le scénar pour le coup. Non. C'est vrai que Gaspard met rarement double page ou. J'écris jamais double page. Ouais, à fond. J'ai jamais écrit ce mot. Tiens. C'est une règle. Ouais, c'est celle-ci. Ouais. Alors dès ton storyboard, on voit très bien la page de gauche qui est laquelle, et tu rajoutes finalement toute cette page de droite et tout ce décor. En fait, donc là c'est le retour d'Idis sur le jeu d'échecs. Et donc c'est un peu, dans la lecture ou dans l'histoire, un peu un événement, parce qu'elle a dû fuir, elle est au cœur de toute l'histoire, et elle peut en faire venir, elle est lavée de tout soupçon. Et j'ai commencé à la dessiner, et en fait, je trouvais que ça n'avait pas assez de place, et quand on a une double page dans un album au milieu, ça devient, on événementialise un peu le truc, quoi. Donc là, elle arrive sur le jeu d'échecs, ça me permettait de faire les réacteurs de l'avion, de montrer la ville. Elle est de retour au jeu d'échecs, il faut le montrer, donc la tour, Kasparov Airport, et donc on comprend que voilà, elle est de retour dans le game des échecs, et il fallait que ça se voit. Et puis moi je j'hésite pas, c'est aussi parce qu'on est au tome 4, mais à plus prendre d'espace, plus prendre
de largeur, et tant pis ça fait plus de pages, mais c'est mieux. On fait des respirations à la lecture aussi, quoi. Je trouve que c'est important ça, parce que comme c'est très dense, il y a beaucoup d'idées dans notre truc, des fois un peu trop. Ça permet de calmer les choses, d'avoir un moment où on contemple juste le dessin, on se met dans l'ambiance, ça fait une pause mentale aussi, et je trouve ça rythme en fait. Parce que la scène d'avant, elle est un peu elle est en prison, il y a un mec qui met un coup de pression, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent, et donc là on arrive, on a la une qui te résume l'histoire, et là ça fait du bien, un peu de pages muettes. Quoi. Donc c'était, Ça permet aussi de poser le personnage pour le coup, un peu massive. Ouais, exactement. Alors, ça y est, on revient sur elle. Voilà, comme on est au cinéma en fait. On a un travelling muet, et puis après on repart. Et sur tes scènes de foule, tu en as une juste devant toi, justement, dans le scénario, tu as des indications, une centaine de personnes, tu as des idées sur les panneaux, tu as toutes ces choses-là. Mais au moment où on la dessine, la foule, comment on réfléchit, les personnages qu'on met dedans La foule, alors bon, moi j'ai de la chance, c'est que c'est souvent des pions, et que les pions, bon, se ressemblent un peu. Donc ça, je peux assez en faire un peu autant que je veux. Ce qui est marrant, parce que dans le scénario, c'est bien mentionné plutôt jeune. Alors mais ça, c'est dur. Que la différence est palpable. On voit une petite dame un peu enfant là, et là il y a un autre enfant. Je vais peut-être refaire d'ailleurs. Sur cet album, pas les autres. Il y en a beaucoup. Du coup, j'essaie que ce soit dynamique, que chacun fasse un peu quelque chose de différent. Et après, c'est la dernière ultime étape avec Gaspard. On s'amuse à rajouter tous les petits détails, les petits jeux de mots, les petites blagues de fin. Il fait que le parti arca, Free 10, puis je sais pas, il doit y en avoir d'autres derrière. Et puis là il bouge aussi. Gaspard à faire porte était déjà une allusion en soi. Ouais, complètement. Et du coup, ces jeux de mots, ces allusions. Donc c'est quoi le moment pour les créer? C'est quoi le moment pour les fixer? Est-ce que ça vient? Est-ce que c'est tout le temps là? Il y a deux, on aime bien les jeux de mots, je pense que ça s'est vu, mais on a en fait tout un tas d'autres documents, on a plein de documents, plein de drives en fait, vraiment beaucoup. Et on en a un qui s'appelle... Blague. Réserve Blague, je crois, il y a un nom comme ça. Non, il y a la réserve. Il y a la réserve. Ça, c'est la réserve UMEP, c'est un monde en pièces. La réserve UMEP générale, où il y a toutes les citations, tous les concepts, la bible des personnages, tous les trucs qu'on peut trouver en lien avec les échecs. Un peu de travail de recherche, tout ce qui est un peu sur la recherche sur le monde des échecs qu'on met sur un document. Toute la définition de l'univers. Voilà, c'est ça. Le truc est immense. Il est immense, il y a les noms des personnages. Je comprends pas tout d'ailleurs, mais... Voilà, et donc ça c'est la réserve. Et il y a un autre truc qui s'appelle blague et citation à mettre. Non, blague à mettre. Et donc là c'est toutes les blagues sur les échecs qui nous viennent un peu tout le temps, n'importe quand. Trop bien, je la note. Et donc ça on a une réserve assez costaud. Alors il y a un peu à boire et à manger. Toute l'année, oui, elles sont toutes bien, mais on les met quand même, on garde les meilleurs. Et ensuite, il nous en vient quand, avec le thème de la page, on fait mais oui, trop bien. C'est un peu la récré une fois qu'on a travaillé pendant des mois et des mois. C'est le moment le plus rigolo quand on met plein de blagues, on se fait plaisir. Toi, tu y penses quand tu construis tes décors? Ah, là, il y aura une banderole, il y aura un tag, il y aura un panneau, une affiche. Parce que des fois tu les caches sur des menus de restaurants, sur des journaux dans la rue, enfin sur des endroits quand même assez improbables. En fait, l'idée c'est de... j'y pense en dessinant. Je commence à dessiner une façade et puis là je vais dire je vais mettre un restaurant. Du coup, c'est quoi un restaurant dans un jeu d'échecs? C'est quoi un kiosque dans un jeu d'échecs? On essaie à chaque fois d'imaginer... de tout traduire en jeu d'échecs pour densifier l'univers. Moi, ce qui me fascine, c'est ça, c'est d'imaginer un monde qui existe où en fait tu connais toujours pas tout et encore des nouvelles choses. Mais oui, évidemment, ça fonctionne aussi là-dessus, ça fonctionne aussi là-dessus. Et du coup, c'est l'occasion de le faire. Et donc, je me gêne pas si je dessine une rue, j'essaie de trouver un petit truc en plus. Un livreur, du coup, ça sera, je sais pas, un nom en rapport avec les marques d'aujourd'hui ou des trucs comme ça, quoi. Et après, avec Gaspard, à la fin, il en trouve aussi d'autres. Et donc, à la fin, n'importe où. Dans ce passage-là qui suit, passage d'interview, tu as pas mal d'inversions de personnages. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une question de... C'était dans l'autre sens. En fait, moi, on m'avait appris ça, que pour que ce soit lisible dans une BD, et c'est pareil, c'est une règle de cinéma, que les personnages soient, tu vois, si là elle est à droite, elle à gauche et lui à droite, il faut qu'ils soient toujours comme ça, à gauche, à droite. Même si tu changes de plan, faut pas faire le tour, parce qu'après ils vont être inversés. Et là c'est un peu compliqué après pour le spectateur. Donc tu peux tourner, mais tu vois, pas trop... D'accord, tu vas pas jusqu'à inverser la position des personnages. Pas jusqu'à inverser, voilà. Pour garder ton lecteur dans le confort. Et donc des fois je le fais, je me dis non, ça marche, faut pas que j'inverse, donc j'essaie de les remettre et trouver un autre, c'est un peu ça, souvent. Et moi j'ai noté aussi qu'il y avait du vocabulaire qui restait assez précis au fur et à mesure.
Ouais. Il y a des mots qui sont tout de suite marqués, y compris sur ton storyboard, alors que tu notes pas grand-chose. Mais par exemple, sur la case où tu es, voilà, tu as le mot icône qui est posé. C'est pour moi, pour me souvenir un peu où j'en suis. Je l'aimais pas, mais des fois j'écris, je dis ah oui, là c'est. Ça te sert de repère. Ça me sert de repère. Dans les dialogues. Ouais. Là, tu vois, là je l'ai changé en fait, il est dans l'autre sens, je crois, dans la BD. Ouais. Parce que elle part et lui il reste, et du coup c'est mieux qu'elle aille sur l'extérieur. Qu'elle aille sur l'extérieur et lui il reste dans le livre. Ouais, c'est ça. Alors que là, elle part, mais en fait, et après elle part dans l'autre sens, ça marche pas en fait. Ouais. C'est pour respecter ça, qu'on ait plus la sensation que ce soit elle qui parte. Et comment tu décides d'alterner tu as un plan un peu large comme celui que tu as en haut? Ouais. Pour moi, c'est les moments importants. Là, elle rompt avec lui, elle ferme la porte, elle dit salut. Donc là, c'est un truc. Si c'est une petite case, c'est dommage. Ouais, voilà, une pointe finale et qu'on s'attend. Qu'on s'apesante dessus, je sais pas comment on dit. Qu'on s'apesante dessus. On s'attarde, merci, voilà. On s'attarde dessus un peu plus, du coup, j'ai même une page plus grande. Et ouais, un autre truc aussi, le dernier, parce qu'on le voit bien sur cette page, je me suis dit, pour le fond, en fait, j'essaie de faire un truc, ça marche à peu près tout le temps. Il fait souvent nuit à New Eden et il pleut souvent. Là, il pleut pas aujourd'hui. Mais du coup, le fond est noir. Et là, elle rentre dans l'aéroport. Le fond est blanc. Parce que t'as la lumière. Il y a la lumière, voilà. Et en fait, comme j'ai peu de couleurs et j'ai pas de couleurs, la lumière, je la fais un peu comme ça. Okay. Et là, tu vois, donc là, elle ressort dehors. Bon, là, il y a les flashs. Je me suis dit que c'est lumineux. Et là, quand elle rentre dans la voiture, voilà, on a ce sentiment. Sur du noir, ça devient. Du noir très fermé. Voilà, là, c'est fermé et on est à l'intérieur, quoi. Donc, voilà. Et ça t'arrive d'utiliser sur la page justement où t'as la main. Finalement, c'est des bouts de dessin qui viennent conclure tes cases. T'as des traits qui séparent tes cases, mais t'as aussi des dessins qui vont empiéter d'une case sur l'autre. Ouais. Ça, c'est pour casser un peu le rythme. Ouais, c'est casser le rythme ou la bulle qui monte, j'aime bien. Ça dynamise un peu tout. J'aime pas que ce soit trop figé. Sur la page un peu avant où t'as du coup ils disent qui est tiré par la main, un peu dans la foule. Là. Ouais. Ici, pourquoi est-ce que d'un coup tu vas. C'est pour accentuer la fuite en avant, l'échappatoire. Ouais, l'échappatoire. Et puis non, puis pour un peu un effet 3D, quoi. Il sort de la case, il est un peu violent, il la prend, je sais pas, je trouve ça. Ça amplifie le mouvement. Ça amplifie le mouvement, ouais, c'est ça. une intention un peu violente de. Ouais, exactement. Ça comme ça. Et donc j'aime bien faire ça quand ça s'y prête. Et un autre truc dans les constructions, quand il y a une baston, ou quand c'est un peu foufou, là, on le voit ici, mais sinon quand il y a une baston, alors où la baston en fait, j'aime bien que les cases soient. Ne soient plus droites. Attends, c'est cet album ou quoi? Ah, c'est là. Ouais. Donc, voilà, là du coup, je fais un peu tout dans l'autre sens. Dès que je déstructure, alors qu'avant, parce que c'est qu'un nombre en pièces, c'est très film noir posé et tout. T'es sur un damier donc. Je suis un damier en plus, c'est vrai. Et là, du coup, c'est le moment de tout péter, déstructurer, et plein de petites vignettes, pour que ça accélère. Et après, une fois que le truc est passé, ça redevient. L'action est finie. Et on repasse à plat. Voilà, je trouve qu'on le ressent. Voilà, les petites règles que je me mets. Quand tu fais tes storyboards de personnages, quand c'est des nouveaux personnages, tu essaies de définir déjà des petits. Par exemple, juste avant le D2 qu'on aperçoit, tu essaies de lui donner une espèce de silhouette ou pas forcément? Oui, alors ça, on l'a défini avant, ça. On le voit ensemble. D'ailleurs, c'était Gaspard. Ouais, il y a une description vestimentaire. Ouais, voilà. C'est un social-démocrate politique. Avec pull sur les épaules ou je sais pas quoi, col roulé. Col roulé, écharpe. Ouais, c'est un pion mais qui se la raconte. Veste stylée. Ouais. Mais t'as fait plusieurs personnages. À chaque fois, il y a des essais de personnages pour trouver un truc qui est sympa. Ça, la création des personnages, c'est plus toi pour le côté visuel ou Gaspard, tu l'as dit? Non, on en parle, non. C'est Ulysse qui dessine, mais après on apporte des idées tous les deux, on teste des choses, quoi. Ouais. Par exemple, Achin, le personnage, le chef de la ligne. Moi, au début, j'avais fait un petit gars rachitique, la Eric Zemmour. T'avais fait Eric Zemmour, ouais. Et en fait, ça marchait pas bien. C'était mieux que c'était un baron impressionnant, parce qu'il allait avoir quand même un destin un peu. Oui, ça marchait mieux d'en faire. Fallait qu'il fasse peur, en fait. Ouais. Et puis la référence avec Zemmour, déjà c'est un cheval, donc on voit pas forcément la référence, puis elle peut être datée. Donc, Et en parlant de la fin,
Ouais. La fin de la scène n'est pas la même dans le premier scénario et dans la C'est un peu ce qu'on avait scène écrit. réelle. Alors, Ah ouais. première esquisse de scénario, on finit sur le personnage de C4. On finissait sur C4. Ah oui, dans la voiture. Oui, ça a switché. Oui, ça a C'est pas du switché. tout le Ouais. cas. Oui, ça a switché. Je me souviens qu'on l'a switché. Alors, Pourquoi on l'a Est-ce switché que c'est pour rester sur le personnage principal? Ouais, c'était Est-ce pour que- ça. C'était C'était pour ça, parce ouais. que C4, c'est pas lui le personnage, c'est pas lui la dynamique, c'est Oui, Edith, c'est quoi. elle. Et Donc on donc, conclut pas là-dessus. on conclut pas conclure là-dessus. Il faut qu'on soit Ça, on est c'est embarqué des- avec elle. Ce qui est important, c'est qu'elle se fait recruter par le PPPPPP, le Parti populaire et progressiste des pionnes et pions du plateau. Et du coup, ça peut que finir là-dessus. Il lui montre sa carte. Si après ça casse le rythme si on ressort de la voiture. Et en plus, on a toute une réflexion sur l'équilibre entre les personnages. Ouais. Ça, c'est un peu un niveau au-dessus quand on pense le scénar et même les albums. On sait sur chaque album que plus ou moins les personnages est à peu près à un temps équivalent. Il faut que chacun qu'ils aient leur existence propre. Ce qui est difficile parce que quand un fait quelque chose, l'autre du coup est un peu spectateur. Et on essaye un peu de les équilibrer. Ça devait aussi être, je me souviens plus exactement, mais je pense que c'était aussi ça. Ouais. Pour essayer de la remettre en avant parce que lui il prenait trop de place et on voulait faire autre chose en plus. Bref. Il y a aussi ça comme niveau, quoi. Vous en parliez tout à l'heure de l'équilibre entre les scènes aussi. Donc, je suppose que Ouais. changer la fin d'une scène, c'est parce que la scène d'après l'exigeait peut-être aussi. Ce qu'on avait après, Ah, c'est le Matt Kinsey, ouais. Kinsey. Je sais pas si ça joue la scène d'après. En fait, si, mais ça on l'organise quand on fait l'ordre des scènes et tout. On essaie de mettre en pause une, que l'autre arrive et que. Alors, avant, on intercalait beaucoup les scènes. On essaie moins de faire. mélangeait les axes, quoi. Voilà. narratifs, quoi. Là, on essaie de rester longtemps sur quelqu'un et pas en mélanger trois où tu fais que de sauter d'un arc à l'autre parce que c'est comme un pion. Tout à fait. Ça peut devenir compliqué à suivre. Quoi. Voilà, Et les fins d'album, du coup? ouais, Donc, je suppose une importance particulière à chaque fois. Super important les fins d'album. super important. Et bah, Justement, là, on est en train de bosser justement sur, on va pas dire, mais sur la fin du tome 5. Voilà, monsieur, on peut dire. Bah, on va pas dire ce que c'est, mais Non, on peut dis pas. dire qu'on vient de changer Voilà. la fin parce que j'ai pété un plomb. Voilà, cette Gaspard semaine. pétait un peu la semaine dernière, tout est fini, on a fait valider à tout le monde et Et tout. du coup, j'ai mis une semaine Non, à mec, ce qu'il faut tout soit changer là. d'accord. Il faut que je le convainque, quoi. Ouais, À ce qu'il soit d'accord. Et en fait, si ça sera mieux. c'est bon. Mais oui, on fait vachement. Enfin, on essaye en tout cas de faire Ouais. vachement gaffe aux fins, avoir des fins, Ouais. des fins intéressantes, qui ont du sens. C'est pas toujours les mêmes aussi. Et qui finissent pas forcément sur les mêmes personnages et qui donnent envie de lire l'album d'après, qui dévoilent sans trop mais tout un équipe, quoi. Il y a souvent ce truc où c'est quand même plutôt ça, où Gaspard arrive avec l'idée qui est beaucoup mieux et qui vient d'avoir, mais qui défonce un peu tout le scénario. Il arrive avec sa Je grosse suis le massue. Néron du truc. Voilà, le Néron. Et moi, j'essaie de faire waouh, colmater les vrais. Je fais ok, on peut faire un peu ça, mais ça casse tout le reste, quoi, attention. Au final, ce que j'avais proposé, c'était complètement radical, et en fait, Voilà. on a vachement atténué, mais on a gardé des trucs qui Ouais. sont bien, quoi, au final. Ouais. Ça marche C'est un vrai peu comme ça. travail de final. Oui, Ouais. complètement. Ah ouais. Ouais, totalement. Vous avez déjà la fin, hein? Ouais, Oui. ouais. Donc la fin du tome 6. Complètement. On a la fin. Tout, ouais, on a normalement la fin. Ouais. Est-ce qu'elle est vraiment écrite ou est-ce que Gaspard va encore tout casser à la fin? Ça, je suis en train de me dire. Je vais faire en sorte qu'elle survive. Mais... Elle est écrite parce que, du coup, là, on a bossé différemment, on peut dire, sur le 5 et le 6, qui sont les deux derniers albums. L'éditeur nous a demandé de bosser carrément sur les deux. C'est pour ça que ça a mis du temps, parce qu'on a écrit carrément les deux albums. À la suite, ok. Ouais, Parce qu'ils sont écrits là. très costaud. Et on voulait pas se rater sur la fin. Et du coup, là, on a vachement avancé sur les deux. Enfin, écrite au niveau découpage, quoi. Et, mais comme... Aïe, aïe, Enfin, aïe. Comme j'ai une autre idée. non, la fin va rester la même, mais il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être modifiées dans le dernier album, parce qu'on rebondit aussi sur l'actualité, Ouais. on teste des idées, ben voilà, on garde une souplesse. Regarde. Ouais. Mais pour moi, la fin, là, comme elle est, tu pourras pas trop. Elle est... Vous avez Il est en train de le dire devant la les caméra. documents sur la- Je vous l'ai dit. On bouge Ah pas. non, c'est fini, c'est fixé. C'est trop tard. Génial, bah, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir expliqué tout ça. Trop bien. Merci Bon, bah, beaucoup. au tome 5 et le tome 6. Merci beaucoup.